Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Yegox. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus. On continue notre petit rush métier. On s'était arrêté avec le pêcheur niveau 160. Voilà, ça monte à grands pas, j'ai envie de vous dire. Et aujourd'hui, on va continuer avec la dernière ligne droite, puisque dans cette vidéo, on va monter niveau 200. Donc voilà, ça va être la fin de notre série montée pêcheur. On changera de métier après. Voilà, vous me direz quel métier vous voudrez. Il n'y a pas de souci, on fera celui de votre choix. Ça me dérange absolument pas. En tout cas, je vais vous montrer un petit peu les ressources accumulées dans ma banque. D'ailleurs, enfin dans ma banque de mon dans ma monture plutôt, dans l'inventaire de ma monture, voilà, j'ai pris quelques poissons qui vont nous servir après. Donc ça, je les ai pris sur mon Ecaflip qui est mon pêcheur niveau 200. Enfin bref, ça ici dans la banque, c'est tous les poissons qu'on a pêchés. Donc je vais vous montrer euh, pendant hors vidéo. Enfin voilà, tous les poissons qu'on a pêchés. D'ailleurs, les poissons barricains, on va en avoir besoin. On va en prendre, comment dire, bah déjà 9 pour compléter. Et genre, ouais, 600, ça peut être bien. Ouais. Voilà, donc on prend un petit peu de nos poissons, c'est pas grave. D'ailleurs, les anguilles, elles se sont pas vendues, hein, les sans anguilles, elles sont encore en hôtel de vente, hein, ça se vend pas. Voilà, je veux pas l'air que ça s'achète, mais peut-être que le prix a été a baissé, en tout cas, j'ai pas été voir. Enfin, c'est pas grave. Donc là, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer un petit peu comment monter votre métier rapidement maintenant. Puisqu'on a atteint une nouvelle recette. Donc il y a deux recettes qui sont assez sympas, j'ai envie de vous dire. La première, c'est le bar grillé, qui est vraiment quelque chose de très sympathique, hein. Ça coûte pas trop cher à craft. Voilà, il y a la concortion végétale qui coûte un petit peu cher, mais bon, comme je vous ai dit, hein, si vous êtes alchimiste, vous pouvez toujours amortir un petit peu le revenu. Mais voilà, ça vous permettra en même temps de vous faire un petit peu de poisson, donc ça coûte pas trop cher. Sinon, vous pouvez crafter le jus de poisson infect, en sachant que tous les crafts que vous allez faire à la fin ne vont vous servir strictement à rien. C'est-à-dire que une fois que vous avez fait les jus de poisson, les jus de poisson, ça se revend globalement pas, ou ça vous sert juste pour des crafts ou quoi que ce soit. Voilà. Alors que le bar grillé, voilà, vous pouvez toujours l'utiliser comme ça pour monter votre métier. Ensuite, ce que j'avais remarqué, voilà, au niveau 170, donc on a l'espadron. Non, c'est pas ça, c'est la morue, pardon. La morue, bah, le truc c'est qu'il y a la viande hachée, donc ça coûte encore cher. Et au niveau 180, c'est pareil pour la tranche, ça coûte encore cher. Sinon, vous pouvez crafter la tranche et morue, les deux ensemble. Ça pourrait bien vous monter votre métier, mais bon. C'est vous qui choisissez, hein. Vous avez vraiment beaucoup de choix qui s'offrent à vous. Et au niveau 190, on a encore une recette, donc c'est l'espadron. C'est pareil, vous pouvez prendre une concortion. Ça, c'est la concortion qui coûte assez cher, donc faites attention à pas que ça vous revienne non plus à vous ruiner, hein. Sachez que voilà, des niveaux 90, c'est vraiment la dernière ligne droite. Donc voilà, vous avez plein de choix qui s'offrent à vous. En tout cas, moi ce que j'avais fait quand j'avais monté mon Ecaflip jusqu'au niveau 200, c'est que j'avais crafté énormément de jus de poisson infect. Donc on va déjà en crafter un petit peu, hein. On va en acheter en banque, tout ça. Euh, on va en crafter un petit peu, puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc atelier des petits pêcheurs, hein, voilà. Et on va les crafter tout ça. Je vous mettrai en pause, hein, comme d'habitude, pour éviter de vous faire perdre un petit peu trop de temps. Puis je vous montrerai à la fin tout ce qu'on a crafté. Et puis voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. Les amis, je voulais juste vous montrer à quel point ça monte très très vite, hein, en craftant les 84 premiers, hein, c'est vraiment... voilà, on est déjà monté au niveau 163, donc c'est pour vous montrer à la vitesse que ça va, c'est vraiment assez rapide. Bon, je vous dis à tout de suite, on se retrouve dès que j'ai crafté tout ça. Et voilà, les amis, on va bientôt passer niveau 180, donc vous voyez, ça va très très vite, hein. Je vais vous dire au final combien j'en ai craft pour monter au niveau 180. Donc voilà, on attend que les 20 dernières se finissent et je vous montrerai juste après le nombre qu'il nous aura fallu pour passer du niveau 160 au niveau 180. Mais je trouve ça assez rapide. Mais après, vous pouvez très bien continuer en craftant encore ces jus de poisson tout simplement. Mais le truc, c'est qu'après, il vous en faudra beaucoup. Donc après, c'est vous qui voyez. En tout cas, là, on en a crafté presque 1000. Voilà, donc c'est quelque chose de bien sympa, je trouve. Alors, on va aller remettre ça en banque, tout simplement. Voilà, voilà. Et on va aller voir un petit peu après ce qu'on pourrait faire. On pourrait continuer tout simplement les recettes qu'on a commencé, ça peut être sympa. Ou alors on pourrait crafter euh, les barres en poisson, ça pourrait être sympa aussi. C'est à nous de voir. En tout cas, on va reprendre un petit peu. Hop, on va en enlever 89. Ouais, ça peut être sympa. On peut prendre déjà tout ça. Ouais, on peut faire ça. On pourrait alors
Donc je répète un petit peu les crafts qu'on peut faire. On va mettre jusqu'au niveau 200. Non pas 200, 199, 190 pardon. Alors ce qu'on peut faire, c'est là maintenant qu'on est niveau 180. On peut toujours pêcher, il n'y a pas de souci. En plus on a débloqué les poissons de mer géants. Donc ça c'est plutôt cool pour le port de Madrestam, pour tout ça. Ensuite, au niveau 160, donc on peut toujours crafter les jus de poisson infects. On peut encore crafter nos barres grillées, ça peut être sympa. Sauf qu'il faut faire attention au prix des concoctions végétales, donc vaut mieux les crafter comme je dis. Ensuite, on peut... les tranches, ça coûterait un peu cher à cause de la viande. Sinon, on peut faire les jus de poisson odorants. Voilà, ça peut être bien. Et on peut finir au niveau 190 à 200 par des espadrons. Après, c'est nous qui... On fait vraiment comme celui qui le sent. Celui qui le sent, il a envie de faire des espadrons, il fait des espadrons. Celui qui a envie de faire du jus de poisson odorant, il fait des jus de poisson. Celui qui a envie de pêcher, il pêche. On fait ce qu'on veut dans cette série. Voilà. Moi, je vous donne les plusieurs idées qu'on peut faire. Et vous suivez celles que vous avez envie. Donc là, ce qu'on va, on va repartir pour des petits poissons. On va continuer les jus de poisson infects. Moi, j'aimais bien en tout cas. Après, certes, je pourrais pas les revendre, mais au moins ça monte quand même mon métier assez rapidement. Donc là, ce qu'il nous faut, déjà, on va en mettre un petit peu en banque, hein, en dragonade, sinon ça va être un petit peu long. Ouais, 1000, pourquoi pas. Et on va acheter des petits requins. Où est-ce qu'ils sont mes requins? Ils sont là. On va pas acheter ceux-là, hein, sinon ça va devenir un peu cher. En acheter 100. Enfin, ça, ouais, ça va revenir vraiment très très cher, mais bon. C'est les poissons rares. D'ailleurs, j'en ai jamais pêché avec mon déca pour l'instant. Faut dire, j'ai pas eu beaucoup de requins pour l'instant. Bon, après, c'est peut-être parce que j'ai pêché dans des zones qui font que j'ai pas eu de requins, mais j'en ai eu au total que 400. Voilà. Bon, après, ça va, hein, je vais pas pêcher longtemps non plus, donc voilà, voilà. En même temps, je vous raconte un petit peu ma vie, c'est cool. Même si tout le monde s'en fout, non, je rigole. Euh, on va retourner au crafter tout ça, puis je vous dis un petit peu combien il nous en faut. On va essayer de passer. Moi, mon écart, je sais que je l'avais passé dans les niveaux 190, 195, avec que des jus de poisson comme ça. Donc voilà, après c'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez. En tout cas, je vous reprends juste après, puis je vous dirai un petit peu les crafts que j'ai fait. A tout de suite. Les amis, alors je sais pas si je l'ai fait exprès, mais en tout cas il vous faudra tout pile, mais vraiment tout pile, 1000 jus de poisson infect pour passer du niveau 180 à 190. Je viens de finir le dernier, je suis passé niveau 190. Donc c'est plutôt une bonne chose, je vais un petit peu continuer là-dessus, puis je vous remontrerai d'autres crafts après. Voilà, je vais récupérer déjà mes poissons, je vais aller remettre le reste comment dire, en banque, pardon. Et puis on va continuer un petit peu de craft, voilà, des choses bien sympas en tout cas. Je vais vous montrer. Vous pouvez très bien faire donc l'espadron comme je vous l'ai montré, parce que là il vous faut... Ouais, l'espadron, je dirais que il ne vous en faut pas beaucoup hein, pour up directement niveau 200, 190 à 200 facilement avec. Bref, vous faites comme vous le sentez, hein, comme je vous ai déjà dit. Moi je pense qu'on va faire... On va prendre, je dirais, 400 poissons comme ça. Comme ça, on va en faire encore 600, voir jusqu'à quel niveau on peut monter, et ensuite on va crafter 200 de l'autre. Moi, ça peut être intéressant. On va commencer déjà par pêcheur, on va en acheter, on va en mettre déjà en banque, enfin en banque, en monture, on va dire. Voilà. Alors notre petit poisson, le requin. Et vous voyez qu'au fur et à mesure de la série, nos pods augmentent, hein, donc vous voyez que les premiers métiers vous font gagner un pod monstre, c'est hallucinant. Donc c'est plutôt une bonne chose, comme ça quand vous farmez, bah, vous êtes tranquille. Voilà, donc on va déjà crafter ça, et ensuite on va crafter, alors je vais vous montrer. Alors, à l'hôtel de vente des paysans, on peut déjà crafter, je crois qu'il faut de la farine brise, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est pas celle-là. Alors, laquelle c'est? Recette associée, c'est là... Ah, survie. Alors, survie, elle se craft avec quoi déjà on peut regarder? Avec du maïs, ouais c'est bien ce que je pensais. Donc il nous en faut, on va dire 400. Je sais pas si on aura assez pour tout prendre, oui c'est bon. On va mettre ça dans notre petit inventaire. Voilà. Donc il nous faut aussi des cerises, non c'est de l'oignon, pardon, décidément je dis n'importe quoi. Alors, on va aller chercher de l'oignon en ressources. Voilà, voilà. Hop. Ouais. Ça a bien augmenté quand même, hein, parce qu'il faut se dire que l'oignon, je crois qu'on le payait 4 kamas avant.
Voilà, donc avant on pouvait les acheter au PNJ, maintenant on ne peut plus. Donc seul qu'il, bah, comme moi je me suis fait quelques petits stocks, donc il y a moyen de se faire des kamas comme ça. Bon, j'attendrai encore que les prix augmentent pour tout remettre en vente. Enfin bref. On va acheter en même temps les concorsions. Alors, lesquels il faut? Alors, lesquels qu'il nous faut? Je crois que c'est les végétales, qui coûtent d'ailleurs la peau du cul. Les végétales. Elles vont nous coûter bonbon les végétales. Bon. Alors, on va à notre petit atelier des pêcheurs. Et on va crafter déjà 600 jus comme on avait crafté avant. Donc au total on aura crafté 2600 et je vous dirai à quel niveau on monte. Et ensuite on va crafter 200 de petits bars et je vous dirai à quel niveau on monte. Et ensuite si je pense il faudra encore comment dire, il faudra encore pêcher. Donc vous voyez ça monte pas très vite du tout. Il faudra encore pêcher un petit coup. Bah voilà, on ira pêcher ensemble, il n'y a pas de souci. Bon, moi je vous dis à tout de suite. Et bien voilà, les amis, on a fini, on a crafté au total 600 jus de poisson infect comme prévu. J'ai racheté pour crafter 200 parce qu'en fait j'avais oublié de racheter, je devais pas en acheter 200 des concoctions végétales mais bien 400. Donc je m'étais trompé, voilà ça arrive. Donc j'en ai racheté 200, on a crafté donc du coup ça fait 200 barres grillées. Et avec les poissons que j'avais sur mon EK, j'ai crafté 91 jus de poisson odorant. Faut savoir que ça coûte un petit peu cher au bout d'un moment et au final on est passé niveau 198. Donc moi ce que je vais faire, c'est que les deux derniers niveaux, je vais les gagner en pêchant parce qu'on on va pas se prendre la tête. Ça va être rapide à up donc voilà, on va y aller tranquillement. En même temps, je vais vous montrer quelques petites zones qui peuvent être super sympas pour vous. Donc voilà, ça vous fera quelques petites astuces, ça pourra toujours être sympa. Voilà, voilà. Alors déjà, on va mettre ça en banque, ça aussi, et voilà. Et là on est tranquille. Donc ensuite, la première astuce que je peux vous donner, c'est d'aller à Suffokia. D'ailleurs, est-ce que j'ai le zap, j'espère bien. Oui, je l'ai. Voilà, vous prenez le mini zappy, vous pouvez déjà faire tous les poissons là, ça peut toujours être cool. Et vous prenez Quai des Gelées. Vous allez vers la péninsule des Gelées et vous descendez juste en bas au transporteur brigandin. Et vous allez voir que si personne n'a pêché, et bien voilà, la map est remplie. Donc c'est toujours sympa parce que il y a peu de monde qui y vont. Je vous rassure, il y a quand même des gens qui y vont. Mais voilà, ça vous permet quand même de bien vous refaire des stocks. Donc c'est toujours sympa. Voilà, on va pêcher déjà cette petite zone, on peut voir. Vous voyez déjà comment notre pêcheur monte rapidement. C'est vraiment une bonne astuce, ça permet de... Voilà, cette map là va nous permettre de prendre quelques pourcentages et donc de rapidement EP au niveau de 200. Donc ça fait une bonne... Ça a été rapide, je trouve, de monter à 200. Je sais pas si vous avez bien réussi ou quoi que ce soit. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Voilà. Ce que je vais faire, je pense, je vais vous montrer quelques petites zones sympathiques. Et après, j'irai pêcher un petit peu dans mon coin pour éviter que la vidéo dure 1 heure non plus. Parce que c'est très rapide, mais bon, ça prend un petit peu de temps quand même. Voilà, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui vient pêcher avec nous. Ça, c'est toujours ça. Lui, en plus, il vient souvent pêcher, donc il est assez chiant. Bon, après, ça a tout le monde, ça, je vous le cache pas, ça a tout le monde. Mais c'est chiant parce qu'il pêche tout le temps. Enfin, c'est pas grave. Voilà, donc là, il m'a pris mon poisson devant moi, ça c'est totalement écœurant. Ensuite, donc, vous avez toujours les petites zones. Vous avez au port de Maderstam, pardon, il y a pas mal de zones assez sympathiques que je peux vous montrer, notamment une que je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Vous allez au bateau de l'île des Wabbits, déjà, pour commencer. Voilà. Et vous allez à droite. Et là, voilà, vous avez tout. Donc voilà un petit peu la map, à quoi elle ressemble. Je vais vous montrer en vitesse, vous allez voir que elle est plutôt sympathique. En tout cas, moi j'aime beaucoup la faire, mais généralement, le temps de faire tout ça, il y a toujours quelqu'un qui me rejoint. Parce que comme ça prend 3 secondes par poisson et qu'il y a à peu près une vingtaine de poissons, plus vous faites agresser un petit peu souvent, donc voilà, il y a toujours quelqu'un qui va vous rejoindre. Mais bon, vous arrivez à en avoir une grosse partie généralement. Donc c'est toujours sympathique. Dans le port de Maderstam, je sais pas le dire d'ailleurs, faut savoir qu'il y a pas mal de petites zones assez sympathiques, surtout quand vous êtes plus du niveau 175, puisque vous pouvez pêcher les poissons de mer géants.
Et faut savoir qu'il y en a une grosse partie à Madrostam. Il y a des petits poissons comme ça, mais il y a aussi pas mal de gros, de gros poissons tout simplement. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, moi je sais que j'aime beaucoup ces zones-là. Vous avez toujours celle de Cagna hein, qui est très rentable pour dropper du Kralamour notamment. Et vous avez celle du Plaine des Porcos qui va vous permettre de dropper les brochets qui coûtent assez cher en ce moment, et les anguilles aussi qui sont pas mal non plus niveau, on va dire niveau prix, parce que en ce moment ça coûte un petit peu cher. Et puis voilà. Vous pouvez toujours faire devant le donjon des comment dire des comment ça s'appelle devant le petit donjon des ensablés. Vous pouvez toujours pêcher là-bas parce que ça vous permettra d'obtenir des crevettes. Et il faut savoir qu'une crevette horreur ça coûte assez cher donc c'est sympathique aussi. Voilà, là ce que je vais faire c'est que je vais pêcher un petit peu, voilà. Je vais monter 199 et puis on se retrouvera genre quand il me restera plus que quelques pourcents pour monter niveau 200. Et moi je vous dis à tout de suite. Les amis, je voulais savoir si vous allez me porter chance. On est contre un dévoreur de Kralamour, donc je voulais le faire avec vous. Ah, challenge intouchable, donc on va... Je sais pas si on le foire. Non, on le foire pas. J'espère bien dropper un petit Kralamour unique. On va voir ça. Et non. Bon bah voilà. Bon bah je voulais voir si jamais ça droppait. Vous le mettez en direct, mais ça n'a pas droppé. Bon, c'est pas grave, on continue de pêcher. A tout de suite. Et voilà, les amis, donc on va bientôt passer niveau 200, voilà, tranquillement. C'était assez rapide, je trouve. D'ailleurs, en parallèle, j'ai réussi à dropper une crevette horreur, donc c'est plutôt sympa, voilà, je la mettrai en vente un peu plus tard. Et quand j'ai été vider mes ressources à la banque, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller remettre mes anguilles en vente. Donc à la place qu'elles soient vendues par lot de 100, je les ai vendues par lot de 10, et elles se sont vendues dans les minutes qui suivent, donc je vous montrerai un petit screen comme quoi ça se vend hyper bien. Donc je sais pas, peut-être que si vous avez des anguilles à vendre, vendez-les par 10. J'ai l'impression que ça se vend plus rapidement que par 100. Après c'est peut-être parce que j'avais pas bien vérifié les prix à la centaine, mais bon, c'est pas un souci. En tout cas ça s'est bien vendu, c'est plutôt le point positif. Je vais dropper quelques petits poissons. Un petit conseil, mettez vos sacs de ressources là, et comme ça après vous ouvrez tout d'un coup. Avec les raccourcis clavier, c'est beaucoup plus pratique que de double-cliquer sur vos sacs. Moi je préfère faire comme ça. Voilà, c'est vraiment très pratique. Donc là, vous voyez que je suis à la zone des porcos. C'est la zone où on drop des brochets, des anguilles, voilà, c'est sympa. Et en même temps, bon, c'est cette zone-là, vous pouvez pas dropper de Kralamour, mais bon, vous pouvez quand même dropper déjà bah, les poissons que vous voyez là. Et puis voilà. Là, une petite carpe, ça fait plaisir, ça. Hop, ça coûte cher, hein, c'est 50 000 l'essence si je dis pas de conneries. Donc là, le fait d'en avoir un sac comme ça me fait déjà 25 000 kamas. Donc voilà, c'est tranquille. En tout cas, là, on va bientôt up niveau 100. Donc je sais pas, on peut retourner, on va peut-être aller à... Ouais, j'ai une idée. On va retourner à la map d'avant, je sais pas si vous vous rappelez. À Suffokia que je vous avais montré, la map remplie. Hop. Donc c'est parti, à Suffokia. Où est-ce qu'il est notre petit Suffokia? B de Suffokia, c'est ça? Oui, c'est ça. Et on va au quai des gelées. Hop, péninsule des gelées. Et on descend. Et normalement, avec cette petite map, on devrait largement up niveau 200. Donc ça va être cool. J'espère que personne... Ah bah, si, ça vient d'être pêché. Bon, bah, le sum total... C'est pas grave, on va aller au village, enfin au port de Madrostam, c'est pas un souci. Après, voilà, vous alternez les zones, vous faites les zones qui vous intéressent. Si par exemple vous avez envie de dropper du brochet, bah vous allez à Plaine des Porcos. Si vous avez envie de dropper des kralas, vous allez à la zone là, ou par exemple au Cagna. Enfin, vous alternez, vous faites comme ça vous semble. Lui, il a l'air d'avoir tout pêché. C'est bien ce que je dis, bon décidément on n'a pas de chance. C'est pas grave, comme ça on discute un petit peu. Donc je vous dis, vous faites vraiment vos ressources que vous avez envie, ça dépend, vous regardez les prix en HDV, vous dites, tiens, si je faisais pas un peu de brochet, ça coûte cher en ce moment. Je vais essayer d'attraper par exemple de la lotte, enfin voilà, un petit Kralamour.
Ça pourrait être sympa de finir sur dropper un calamar unique. Ça pourrait être vraiment sympathique. Donc on va voir. Et non. Bon bah ça on a l'habitude maintenant. On va le laisser pêcher lui. Hop. Mais la vache, tout est pris là. Ouais. Ça me paraît bizarre que tout le monde pêche comme ça. C'est pas gentil. J'aurais dû rester à ma plaine des porcos s'il y avait personne. Bon, enfin, c'est pas bien grave. Au moins, ça permet quand même de. Bon, bah, vous savez quoi, on utilise des potions en ce moment, mais on va finir en allant bord de la forêt maléfique. On va retourner à ma map. Au moins, là, je suis sûr qu'il n'y a personne et on va pouvoir monter niveau 100, niveau 200. Oui, niveau 100, sinon, ce serait un petit peu long pour monter niveau 100, hein, monsieur. Non, non, c'est bien niveau 200. Je me suis pas trompé. Voilà. On va un petit coup à gauche. Et encore un petit coup à gauche. Et on y est. Voilu, voilu. Donc voilà. C'est bien ce que je disais, il n'y a jamais personne ici. Donc c'est ça qui est cool. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette série vous a plu. Je vais continuer à en rushant les métiers pareil. Je vais changer de métier, hein, bien sûr. Maintenant que mon pêcheur va up niveau 200, bah, je pourrais plus continuer à le rush. Ça servira à rien. De toute façon, il est déjà niveau 200, donc je peux pas faire plus loin. Je vous ai donné les zones et tout où vous pouvez aller. Donc voilà. Ça vous fera pas mal de kamas. Et puis voilà. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez une idée, par exemple si vous voulez que je fasse le métier de bûcheron ou même un autre, il n'y a pas de souci, j'essaierai de les faire tous. En tout cas, là on vient d'up pêcheur niveau 200. Donc voilà, c'est vraiment beau. Euh, donc ça nous fait un succès du coup, comme c'est son premier métier niveau 200 à cette personnage-là. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Euh, Moi, ce que je serais d'avis, ce serait de commencer, enfin, dans les métiers suivants, de faire par exemple un alchimiste, parce que ça pourrait être sympa, hein. Si jamais vous me donnez pas d'avis ou quoi que ce soit, je pense qu'on va partir sur un alchimiste. Ça pourrait être très très bien. Donc voilà, d'ailleurs, on va juste ouvrir avant nos petits sacs, et je vous montre en vitesse toutes les ressources que ça fait. Enfin, j'en ai remis déjà en banque, je peux y retourner d'ailleurs. Ouais, on va retourner en banque et puis on va finir là-dessus. Voilà. Hop, petite banque. Et on va se vider tout ça, hein. Je verrai bien si pour les prochaines séries je viderai toute la banque ou je laisserai ça comme ça. En tout cas, vous voyez que ça fait un maximum de ressources, hein. C'est encore, j'en ai mis en banque, on en a utilisé. Enfin, voilà un petit peu tout ce qu'on a quand même. Quelques poissons rares, on a droppé tout à l'heure une red farle, ça coûte rien donc je vous l'ai pas dit. Mais on a quand même droppé une crevette horreur qui ça coûte très très cher. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, c'était Gekox. Alors, on va préparer un petit poisson. Voilà, on fait L de Ré, donc là on peut déjà en crafter 100. On fait fusionner et vous voyez que ça monte très très vite.